La nation namibienne a perdu un serviteur distingué du peuple, une icône de lutte de libération, l'architecte en chef de notre constitution. Ainsi est décrit le chef de l'État namibien Hage Geingob dans le communiqué de la présidence de la République annonçant son décès. Âgé de 82 ans, le président Hage Geingob est décédé le 4 février 2024 à l'hôpital Ledi Poramba à Windhoek, la capitale namibienne où il était soigné pour un cancer. Troisième dirigeant démocratiquement élu et premier président issu de la minorité ethnique d'Amaras en Namibie, Hage Geingob aurait achevé son second mandat à la tête du pays d'ici fin 2024. C'est triste de perdre un président comme nous l'avons fait. Nous savions tous qu'il était malade, mais nous avons tous été surpris par la nouvelle disant qu'il n'est plus. Nous avons définitivement perdu un leader et c'est une période tragique pour nous Namibiens. Le président Hage Geingob fait partie des principaux militants nationalistes pour l'indépendance de la Namibie intervenus en 1990. Son combat contre le régime de ségrégation raciale a permis la mise sur pied d'une politique de redistribution des richesses dans son pays. Sous son leadership également, l'Allemagne s'est engagée à payer à la Namibie 1,1 milliard d'euros en réparation pour le génocide des Herero et des Nama au début du XXe siècle. C'est un jour où nous sommes attristés, c'est un moment de tristesse dans lequel nous vivons en tant que Namibiens. Nous devons rester rassemblés, nous devons rester unis et chérir son héritage. À l'annonce du décès du président Geingob, plusieurs présidents africains ont adressé leurs condoléances au peuple namibien. Pour la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, le continent africain a perdu l'une de ses plus grandes figures contemporaines de la construction panafricaniste. En attendant la tenue de futures élections présidentielles en Namibie, le vice-président Nangolo Mbumba assure l'intérim à la tête du pays.